Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on poursuit le fiat de la rédemption, mais centré sur les 24 heures de la Passion. Alors, on se retrouve ici en Beauce. Merci aux gens qui nous invitent. Bienvenue tout le monde. Alors, on va dire avant de débuter la petite prière à la divine volonté pour inviter Dieu à venir. Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Viens, divine volonté, en nous tous. Jésus, faisons cette activité ensemble. Répand tes bienfaits sur toute la création. Au nom de tous, je t'aime. Viens. Alors, notre thème porte sur les 24 heures de la Passion, qui est un appendice au fiat de la rédemption. La Passion, c'est central, n'est-ce pas? Donc, on va voir à tour de rôle un listing, une liste de ces 24 heures-là. Quelles sont-elles? Hein? On va voir les bienfaits des 24 heures de la Passion. Ensemble, là, je suis avec aussi Mme Brigitte Pellerin, puis il y a Claire Landlois qu'on connaît bien. Et on va se partager le travail. Et même Brigitte va aussi nous introduire sur le but de la vie, le but des 24 heures de la Passion. Puis, on finira avec des prières, d'autres prières à la fin. OK? Alors, mais Brigitte aussi va nous parler aussi de son projet sur Internet où les gens peuvent s'inscrire. Actuellement, il y en a plusieurs centaines de personnes inscrites qui s'inscrivent à s'engager, à lire les 24 heures de la Passion, au rythme peut-être, supposons, d'une heure par jour, 1 heure par jour. Donc, au bout de 24 jours ou un mois, si vous voulez, ils passent au travers du livre. Le livre, donc, comprend les 24 heures détaillées de la Passion. Et si vous voulez, pour débuter, on va commencer par une prière à la page 98. On pourrait la lire ensemble, tiens. Hein? Au deuxième paragraphe, page 98. On va essayer ça. Oui. Collectif, donc. Alors, ô Jésus, serre-moi sur ton cœur avec tes mains infiniment saintes, marque toutes les parcelles de mon être de ton je te bénis, afin que rien ne sorte de moi, sauf un hymne d'amour ininterrompu pour toi. Je m'abandonne à toi et je veux te suivre en tout. Je laisse mes pensées en toi, pour qu'elle te défende de tes ennemis, mes respirations pour qu'elles te servent de cortège et te tiennent compagnie, les battements de mon cœur pour te dire sans cesse je t'aime et pour te dédommager de l'amour que ne te donnent pas les autres créatures, les gouttes de mon sang en offrande de réparation, pour te restituer les honneurs et les signes dont te privent tes ennemis, finalement tout mon être pour te garder. Alors, le Seigneur, c'est sa passion, il s'est vidé en quelque sorte pour nous remplir de sa vie sur terre, de sa vie divine, et aussi d'acquérir la vie éternelle en plénitude. Donc maintenant, voyons une liste de ces 24 heures-là de la Passion que nous avons que nous avons comme ça. Oui, parfait là. Donc, les 24 heures de la Passion débutent à 5 heures de l'après-midi où le Seigneur salue sa mère. Il lui demande la bénédiction à sa mère. Pour être béni de sa mère, et lui-même la bénit parce qu'elle aussi, elle va souffrir spirituellement ce que le Seigneur a souffert corporellement. Hein? Et à partir de 6 heures, de 6 heures à 9 heures, c'est la dernière scène hein, avec les apôtres, incluant le lavement des pieds, puis après ça, Judas s'en va faire ses affaires, là, si vous voulez, là.
la vente. Et c'est là que pendant ces 3 heures-là, bien, le lavement des pieds, ouais, puis que le Seigneur institue la scène, la dernière scène, qui est maintenant renouvelée à chacune des Eucharisties. De toute beauté, le Seigneur renouvelle sa crucifixion à chaque Eucharistie. Donc, à 5 heures, on vient de passer de 6 à 9, c'est la dernière scène. De 9 à minuit, on le sait, c'est l'agonie en 3 parties. Ces fameuses heures-là où l'agonie, c'est quasiment aussi grand que toute la balance de sa passion, parce qu'il renouvelle sa passion là-dedans. Puis aussi, il assimile tous les péchés du mal, de l'humanité, de tous les temps. De sorte que, bien, à son agonie, issu du sang, il transpire le sang parce que sa souffrance est immense. Imaginez que lui, homme-dieu, donc, s'approprie de tout le mal, de toute l'humanité, de tous les temps. Alors, c'est beaucoup, hein? C'est terrible, là. Extraordinaire, parce qu'il y a eu un temps, même avant Noé, les gens faisaient des sacrifices, des enfants vivants brûlés, là. On offrait ça à Satan, hein? Il est arrivé, là, le déluge, puis après ça, l'autre grand changement, la rédemption, puis la sanctification maintenant. Donc, à minuit, il s'est fait arrêter par les soldats, le Seigneur. De minuit à 1 heure, il a été poussé dans le torrent du Cédron, hein, qui était une espèce d'égout à ciel ouvert, là, puis même il a avalé il puait lui-même, il avait honte de ça, là. Il a passé dans tous les états, si vous voulez, pour démontrer à l'humain que lui, il s'est vidé pour que nous, on se remplisse de sa vie divine. C'est-à-dire qu'on déracine en nous tout ce qui est de mal. Parce que tout le projet de Dieu, c'est faire le bien. C'est simplement ça, le bien. Devenir comme Jésus, c'est devenir des êtres d'amour. C'est simplement ça. Et si à chaque jour, on dirait, si on disait amour, amour, amour au Seigneur, le plus continuellement possible, c'est le plus haut degré dans la divine volonté. On ne peut pas faire plus que ça. Lui, c'est un être d'amour, puis il vit d'amour. Ou c'est Louisa disait je t'aime pour ta création, je t'aime pour nos activités, je t'aime pour la rédemption, pour notre sanctification progressée, pour nous perfectionner, pour nous sanctifier. C'est ça le but sur la terre, parce que sur la terre, c'est juste un exercice, un test, pour après ça accéder à ce règne-là d'amour total. Mais là, ce qu'il y a de beau dans le devenir du monde, c'est qu'on en arrive à un âge ou une ère où on peut se compter chanceux. Parce que là, c'est l'ère où le Seigneur vient refaire le monde avant qu'il y ait la fin du monde. Mais avant qu'il y ait la fin du monde, dans l'Apocalypse, on annonce 1000 ans de paix, de joie, de renouveau, etc. Hein? Donc, on est rendu à la nuit, là, de 2 heures à 4 heures. Là, le Seigneur était avec Pilate, puis non, il était plutôt avec Anne, puis Caïphe, puis c'était un procès plus de type religieux, puis c'était pas tellement agréable parce qu'il y avait même des faux témoins. Hein. Et de 4 heures à 5 heures, là, il tourne en prison, puis il se fait encore, si vous voulez, martyriser, parce que les gens le frappent. Les soldats le frappent. Frappent, là, genre, là, on boxe sur lui, puis on lui donne des coups, mais par ses yeux perçants, les soldats n'aimaient pas ça, par ses yeux d'amour. Donc, ils mettaient un bandeau, puis ils faisaient dessus... dans les prisons, des fois, il y a des places en Afrique, je sais qu'ils faisaient ça dans les prisons. Ils frappent le prisonnier pour qu'il s'amende, en tout cas. De 5 heures à 6 heures, il était attaché à une colonne, mais attaché de façon tellement difficile qu'il boitait après. Puis même, le soldat disait, il était heureux de ça, d'avoir mis d'une position tellement inconfortable que, en tout cas, qu'il sortait de là en boitant. Et on sait qu'après ça, de 6 heures à 8 heures, ben là, ça a été le procès plus
politique, si vous voulez, avec Pilate puis Hérode. Puis Hérode, lui mentionnait qu'il était un fou, là, puis là, on a mis sa couronne d'épines à partir de 9h à 10h. Là, c'est là qu'on a mis ça. Mais 8h à 9h, c'était la flagellation. Le chemin de croix de 10h à midi, puis de 10h à midi, ouais. De 10h à 11h, le chemin de croix. Puis à 11h, c'était la crucifixion en soi, là, sur la croix. Puis de midi à 3h, ben, c'était l'agonie sur la croix. Puis à 4h, c'était la sépulture. Oui. Non, à 4h, c'était la descente de la croix, avec Marie notamment. Puis la sépulture, c'était de 4h à 5h. Donc, on fait le tour d'une journée 24 heures. Puis lui, dans le livre, les 24 heures de la Passion, ben, il explique chacune des heures ben, avec ce qu'il vivait intérieurement. Alors, c'est grandiose. C'est grandiose et on va justement inviter Madame Brigitte Pellerin pour nous parler de son projet où elle fait un listing, un enregistrement des personnes qui sont intéressées parce qu'en groupe, c'est-à-dire que quand tu formes un genre d'association comme ça, ben tu fais partie du groupe et je pense que maintenant, ils sont rendus 450. Hein? Donc, c'est une belle œuvre qu'il faut souligner. Et elle va nous en parler. C'est relativement simple. Les gens s'enregistrent. Il y a une adresse. Elle a une adresse courriel. Et on va vous laisser ça comme faux. Alors, l'adresse, c'est simplement les 24 heures Canada. Dans un mot. Les 24 heures Canada. En commercial, gmail.com. Bon, parfait. On pourra la présenter si vous voulez, mais Brigitte va nous parler de son projet parce que ça l'a éclos, ça l'a pris naissance parmi une personne de notre groupe. C'est de toute beauté et c'est à l'échelle mondiale. Là. Il y a des inscriptions qui viennent de tous les continents. Hein? Oui. Bon, mais parle-nous de ça. C'est à ton tour. Oui. OK. Oui, mais avant de commencer, là, de vous parler de comment fonctionne le groupe, et puis j'aimerais ça vous dire ce que Louisa avait dit à son directeur spirituel, au père Hannibal, comme le but de ça, de pourquoi elle a reçu ça du Seigneur, ce qu'elle nous donne là. Mais pourquoi que maintenant, on peut s'adonner à pratiquer cette méditation-là puis ces réparations-là? Alors, je vous lis vraiment ce que Louisa a dit à son directeur. Je veux également vous dire que le but de ces heures de la Passion, comme on l'a dit précédemment dans l'autre vidéo, c'est pas de faire un récit de l'histoire de la flagellation ou de la crucifixion physique de Jésus. Mais car il y a de nombreux livres qui traitent de ce pieux sujet. Ça a été exploité beaucoup, la Passion. Il ne serait pas nécessaire d'en écrire un autre. L'objet de ce travail, c'est plutôt une réparation. C'est ça le but central de ces 24 heures-là, qui s'accomplit en plaçant côte à côte les différentes étapes de la Passion que Marcel vient de nous donner. Là. Ils sont toutes successives dans le livre. Alors, nous faisons ainsi de dignes réparations en union avec Jésus, en rendant à Dieu presque tout ce que toutes les créatures doivent à la justice divine. C'est pour ça qu'à travers toutes ces heures-là, on va faire on va bénir. On va bénir avec Jésus. On va témoigner de la compassion à Jésus, selon ce qu'on peut lire. En d'autres places, on loue. On réconforte aussi Jésus qui souffre. On fait amende. Aussi, on supplie, on prie et on demande. Tout ça avec Jésus. C'est comme si c'est une unité qu'on fait avec Jésus pendant ces heures-là. C'est vraiment, ça n'a jamais été comme, je dirais, je ne vais pas prendre le mot exploité, mais c'est peut-être pas le bon terme, mais la passion de Jésus, là, à ce niveau-là. C'est ce qu'il ressentait dans son âme. Comment il priait, qu'est-ce qu'il disait à Dieu pendant que tout le monde le tabassait ou pendant qu'il acceptait tout par amour quand même, mais ce qui se passait à l'intérieur de lui.
Fait que c'est ça un peu le but des 24 heures. Moi, c'est ça, là, v'là 2 ans, au début de la pandémie, moi, j'aimais beaucoup je vous avoue que j'ai toujours aimé un peu la passion de Jésus. Ça a toujours été un peu une attraction pour moi. J'aimais ça. Et puis, là, j'ai dit, hey, ça serait le fun. Je voulais le faire toute seule, les 24 heures. Mais c'est quelque chose, hein, parce qu'il y a la nuit, puis bon... je me suis dit, peut-être que si je me trouverais quelques personnes, et puis qu'on commencerait à mettre un sur une heure, un sur un autre. Eh bien, d'un téléphone à l'autre, j'ai eu 24 personnes qui ont dit oui. Et puis, on s'est mis le vendredi à dire, chacun à notre heure, on a médité la passion. Fait que c'est comme ça que, je dirais, ça a été le début du groupe que j'ai formé. Parce que après, 2 jours après, j'ai eu des téléphones, et puis des dames me demandaient, mais pourquoi on ne pourrait pas continuer? Moi, je n'avais pas pensé à ça. Moi, pour moi, c'était le vendredi. Puis j'ai dit, je vais prier ça, et puis on se revient là-dessus. Et là, j'ai demandé à Jésus, j'ai dit, là, Jésus, moi, j'ai fait le cercle, 24 personnes, là. J'ai dit, si tu veux qu'on fasse ça, ben, il va falloir que tu y mettes ton grain de sel. Et puis, en tout cas, ça a déboulé, là. Aujourd'hui, on est 450 environ, de partout dans le monde. Au début, je faisais juste le Québec, avec bouche à oreille, comme ça, là, un peu partout. Mais maintenant, c'est tous par Internet. Fait que, comment ça fonctionne? C'est très simple. Moi, ce que j'ai voulu faire pour Jésus, c'était 24 heures de temps, 7 jours semaine. Fait qu'il est loué tout le temps. Il est réparé tout le temps. Il y a comme un mouvement perpétuel qui se fait. Fait que c'est comme ça en tout cas, que j'avais pensé le faire. Puis ça s'est réalisé aussi. Fait que mettons que moi, je vous dis, bon, ben, OK, vous êtes intéressé, vous m'écrivez un mail, puis vous me dites, moi, je serais intéressé à faire partie de ton groupe. D'ailleurs, qui s'appelle les âmes réparatrices. Parce qu'on répare dans ça. Et puis moi, ben, c'est ça. Selon, vous me dites, ben, moi, j'aimerais ça le lundi à 2h, mettons. Mais maintenant, on est tellement de monde que j'accepte votre suggestion tout de suite. Vous êtes très chanceux parce qu'avant, il fallait combler les trous, ben, je dirais les trous, les espaces vides là, de réparation. Mais maintenant, vous le faites comme vous avez votre disponibilité. Si vous avez 1 heure à donner par semaine, vous donnez 1 heure. Si vous voulez le faire tous les jours, c'est à votre... J'ai même un groupe d'itinérants que j'appelle. Ils sont pas capables de se conformer. « Oh, il faut que je fasse ça tel jour, telle heure. » Mais je voudrais le faire, puis je voudrais faire partie d'un groupe. Ben viens, prie quand tu peux, quand tu veux. Comme ça, ben le Seigneur a encore plus de réparation, puis plus de louanges. Fait que c'est un peu le principe, on écrit, on dit à peu près l'heure, la journée. Et bien, c'est quand même sérieux dans le sens que c'est un engagement. Moi, je demande aux gens, si pour une raison quelconque, vous ne voulez plus les faire, par santé ou par peu importe, vous m'écrivez un petit mail et puis moi, j'arrange les groupes pour avoir une... Dans le fond, je fais juste, pas comptabiliser, mais mettre ça dans une grille, là. Fait que, mais c'est sûr que toutes les j'ai eu beaucoup de témoignages des gens, là, c'est vraiment... C'est un livre qui à chaque fois, tu vas plus profond, tu te dis, ouais, j'avais pas vu ça. Puis pourtant, on le lit régulièrement, là, tu le lis 1 fois par semaine, mettons. Fait que c'est à peu près ça, là, que moi, les exigences du groupe. Fait que je vous le présente. S'il y en a qui sont intéressés, on vous a donné l'adresse Internet. Mais c'est que c'est beau aussi, c'est que une force de prière dans un groupe, c'est pas pareil comme quand on est tout seul chez nous. On se sent appuyé. Il y a les gens qui aiment ça. Il y en a même qui m'ont demandé d'avoir le nom des autres et tout. Ça, ce que j'ai pas fait parce que quand même, je voulais respecter le tempo de chacun. Fait que c'est à peu près... en tout cas, le groupe, il est bien en forme, il est bien vivant. Puis ça va faire 3 ans là, que ça continue. Présentement, on a un peu moins. Parce que depuis que le COVID et les confinements ont été finis, ça s'était propice beaucoup, j'imagine. Le Seigneur en a profité. Mais quand même, ceux qui sont là, en tout cas, j'ai quelques personnes, des fois, au niveau santé, qui disent « je ne peux plus ». Fait que vous êtes tous bienvenus. Si vous avez le goût d'essayer, aussi juste essayer, j'avais donné une liste tout à l'heure, là. On peut se procurer ces livres-là. Alors, merci de
de m'avoir écouté comme ça, là. Bravo. Et puis, bienvenue dans le groupe. En tout cas, s'il y en a qui ont le goût, c'est une très belle expérience à vivre avec Jésus. Est-ce que je peux poser une question? Oui, oui, allez donc. Oui. Est-ce que quand on prend une heure, c'est toujours la même? Oui. OK, on ne peut pas prendre la 24, la 11. Mais vous faites toutes. Disons que tu prends, je veux prier à 5 heures le soir. Oui. Vous commencez par la première heure, comme on a dit. Oui. Puis chaque semaine, vous changez d'heure, vous avancez dans votre livre. Ah, voilà ma réponse. Merci. Vous avancez de sorte qu'après un mois, vous allez tout avoir lu la Passion de Jésus. Et puis là, on recommence. Jusqu'à quand? Ben, jusqu'à ce que votre cœur vous en dit. C'est tout. Qu'à rendre l'homme. Alors, on retient l'adresse, les coordonnées, Mme Brigitte Pellerin. Ça va comme ça, oui? Oui. Bon. Mme Brigitte Pellerin. Les 24 heures Canada, dans un seul mot, en commercial, gmail.com. Hein? Alors là, vous feriez partie vraiment d'un super groupe international. Puis, vous débutez à l'heure que vous voulez, c'est ça la chose. Si bien que sur 400 personnes, il y a toujours du monde qui est dans une heure différente, si bien que les 24 heures sont couverts, c'est sûr, par tout le monde. Hein? Puis, chaque semaine, vous pouvez changer d'heure. Alors, c'est relativement facile. On termine par les bienfaits que ça apporte sur les 24 heures de la Passion. Et même, à l'endos du livre, je vous lis ce que le Seigneur nous dit à propos de l'ouvrage. « Oh combien, Jésus qui parle, oh combien que j'aimerais que chaque cité ou village, hein, il se trouve ne fût-ce qu'un homme qui s'applique à méditer ces heures de ma passion, alors je m'entendrai dans chaque cité ou village, et ma justice qui est en cette époque est très indignée, en serait apaisée. » Une seule âme par village qui dirait ça, déjà ça influence sur sa justice, qui réfère souvent à son châtiment, si vous voulez. Donc des prières qui influencent sa justice, c'est assez, ça a beaucoup de force, beaucoup de puissance. Alors si vous voulez, on va terminer avec les bienfaits que ça nous apporte, les promesses que le Seigneur nous donne pour simplement pour la méditation des heures de la Passion. À notre rythme, ça peut être 1 heure par jour au moins. Hein? OK? On y va avec Claire. Oui. Louisa parle à Jésus. Pendant que j'écrivais les heures de la Passion, je me disais, que de sacrifices il me faut faire pour écrire ces heures bénies de la Passion, surtout quand je dois mentionner certaines choses intérieures qui se sont passées entre moi et Jésus. Quelle récompense me donnera-t-il? D'une voix tendre et douce, Jésus lui dit, « Ma fille, pour chaque mot que tu as écrit, je te donnerai un baiser, une âme. » Je repris. Alors Jésus, mon amour, cela est pour moi, mais que donneras-tu à ceux qui le feront? Il me dit, s'ils les font avec moi, dans ma volonté, je leur donnerai aussi une âme pour chaque mot qu'ils réciteront. En fait, l'effet sera petit ou grand, suivant la grandeur de leur union avec moi. Alors, une âme pour chaque mot qui est lu dans ce manuel-là. C'est fort, hein? On poursuit. C'est Jésus qui parle maintenant. Ma fille, ces heures, je ne les considérerai pas comme des choses provenant de vous, mais comme si c'était moi qui les faisais. À ceux qui les méditeront, je donnerai mes mérites, comme si je souffrais la passion durant ce temps qu'ils les méditent. Les effets que produisait ma passion quand je l'endurais et qu'elle peut produire à toute époque seront renouvelés dans les âmes qui méditeront sur ces heures, selon la qualité de leur disposition intérieure. Il n'y a pas de récompense plus grande que celle-là qu'on puisse recevoir en cette vie terrestre. En plus, celui qui pense souvent à ma passion fait naître dans son cœur comme une source salutaire, une source d'eau vive. Plus l'homme s'applique à réfléchir et à méditer sur ma douloureuse passion. Là, à ce moment-là, sa tendresse épouse notre cœur, si vous voulez.
plus le débit de cette source augmente. Donc, plus on en fait, bien, plus la chaleur s'accroît. Et comme les eaux qui coulent d'une fontaine sont des eaux pour tous, de même cette source de salut qui se forme dans le cœur de celui qui médite sur ma passion sert à ma gloire, au bien personnel de cet âme qu'il fait ou au profit de beaucoup d'âmes. Oui. Jésus dit, lorsqu'une âme médite sur la passion que je souffris dans mon âme et mon corps, avec tant d'amour et de souffrance infinie, et lorsqu'elle s'afflige et compatit avec moi, cela m'est tellement agréable que je me sens comme dédommagée de toutes les tortures et les ignominies que j'ai subies, non seulement dans ma passion, mais à partir du moment de mon incarnation jusqu'à mon dernier souffle sur la croix. Et puis, Jésus encore dit, « L'âme qui médite souvent sur ma passion me réconforte de diverses façons. Si durant ma passion, on me lia avec des cordes et des chaînes, l'âme qui me considère ainsi attachée et compatit avec moi me délie et me rend liberté. Si les hommes d'armes me méprisent, me crachèrent dessus ou me déshonorent, l'âme compatissante me donne de l'estime, me lave de ses crachats et m'honore. Si mes bourreaux me dévêtirent et me flagellèrent, l'âme compatissante me guérit et m'habille. Si on me couronna d'épines, si on me traita comme un roi de plaisanterie, si on me remplit la bouche de fiel et me crucifia, l'âme qui considère avec compassion toutes ses souffrances me couronne de gloire et m'honore comme son roi, me remplit la bouche de douceur, me décloue de la croix et me fait ressusciter dans son cœur. » Et on termine avec la dernière promesse. Les promesses qui sont immenses, n'est-ce pas? Comme des fois, on était émerveillés quand le Seigneur faisait des promesses, par exemple, pour la dévotion à son Sacré-Cœur, à Sainte Marguerite Marie d'Alacoque. Mais ici, puisque c'est le Seigneur lui-même dans la divine volonté qui participe, le Seigneur ajoute, « Puis au ciel, je placerai ces âmes devant moi. Je leur lancerai des flèches d'amour et de contentement autant de fois qu'elles auront fait les heures de la passion. » Alors, les flèches d'amour, OK? « Et elles me rendront l'appareil, réciproquement. Quel doux enchantement ce sera pour tous les bienheureux du ciel. » Voilà ce qu'on voulait mentionner pour les heures de la passion, avec une possibilité dans référence du livre, possibilité de participer à un groupe sur Internet, et connaissant maintenant le but et les bienfaits de ces mystères-là qui sont à notre accès facilement. D'accord? Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous. Merci. On connaît donc les 3 éditions, là, celui du Québec et puis celui du Canada, l'Association canadienne franco-canadienne, puis celui surtout en Europe, l'édition Réciac. Alors, on remercie beaucoup la présence de Brigitte. Plaisir pour moi. Et merci beaucoup, M. Laflamme. Merci, à tout le monde aussi. On vous dit au revoir à la prochaine. Portez-vous bien. Mon Seigneur et mon Dieu, je viens te remercier de tout me donner, de venir m'éclairer. Tu me fais comprendre le but de mon existence. Je n'avais pas saisi le sens de ma vie.